Est parfait parce que pour début 2026, j'ai repris Street Fighter 6. Et oui, j'ai énormément joué à Street Fighter 4. Hein. J'avais entre 5 et 10 000 heures. J'allais en tournoi, je me déplaçais, je faisais beaucoup d'IRL. Mais j'ai pas joué au 5. Le 6, j'ai joué à peine 10 heures. Et là, je m'y remets 3 ans après. C'est très dur. Hein. Mais du coup, je fais des live Twitch là-dessus pour ma reprise, pour voir ce qu'on peut faire après 3 ans. Et ben du coup, c'est Jouri. Ça tombe bien, c'est un des persos que je voulais jouer dans Street Fighter 6 parce qu'il n'y a pas mon personnage Vega ou Claw avec ses griffes. Et du coup, je suis un peu deg. Bon, j'ai choisi JP parce que j'aime bien jouer les persos un peu bâtards là. Puis le zoning, hein, et forcément, Claw c'est du zoning, JP c'en est aussi. Et là, Jouri, du coup, bon, bah, j'ai lâché l'affaire, j'ai pas même pas testé, mais je trouve le design excellent d'ailleurs depuis Street Fighter 4. Hein, c'est un nouveau perso qui a été rajouté à ce moment-là. C'est Prime One Studio, donc la qualité folle. On va voir ça si c'est bien stylé. Premium Master 9, c'est la version Ultimate parce que je crois que c'est écrit quelque part. Hein. Effectivement, ici, à 200 exemplaires de Ultimate. Et là, j'ai le 49. En tout cas, merci beaucoup à Degoro, hein, qui est un abonné de ma communauté, qui me laisse l'unbox parce qu'il a pris chez Kyodai Yaniki. Kyodai Yaniki qui l'a reçu très vite cette Prime One. Donc ça fait plaisir parmi les premiers batchs. Donc nickel. Eh bien, écoutez, on va la sortir. Bon, pas beaucoup tourné ça. Bon, j'ai tout sorti. Il y a quand même pas mal d'éléments. On a une notice qui est gigantesque comme d'hab, mais on verra si elle est lisible, ça a l'air. En tout cas, c'est la version Ultimate. Je vais la monter en version régulière dans un premier temps. Je ne me rappelle plus trop les switches de toute façon. Alors, on a une base. Ah ben, j'ai déjà placé ça de toute façon pour faire le focus. On va l'enlever, c'est facile. La statue est assez lourde quand même, ça m'a surpris, je pensais pas. Donc, même la base là elle pèse, on rappelle le tirage dessous. On a le logo Street Fighter 6, bon couleur plutôt dominante violet, ce qui est plutôt logique. On a une pierre qui est vraiment poreuse avec de la texture, donc ça moi j'aime. Des LED ici. Mais alors, le câble n'est pas fourni. Alors à ce prix-là, Prime One, franchement, ils abusent, hein, ils économisent sur le câble. Donc c'est l'USB-C. Alors USB-C par USB-C, ça marche pas. Donc avec USB-A par USB-C, un petit câble, hein, moi c'est du U-Green que je prends d'habitude. Hop, on le met. Et là, j'ai bugué un moment. Je me suis dit, putain, mais où on allume? Alors c'est écrit qu'il faut appuyer sur une pierre. Alors j'ai appuyé partout, alors ils m'ont troussé, c'est là. Et en fait, il faut juste effleurer, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interrupteur, c'est juste un effleurage. Alors ça, je trouve ça cool, parce que c'est mieux qu'un interrupteur caché sous une pierre. J'ai juste à effleurer, c'est fou ça. Comme si j'avais un aimant, quoi. Et c'est hyper réactif, hein. J'appuie à peine. Assez intéressant. Bon, on l'a joué la première partie. Franchement, c'est bien fait. Hein. Alors, on est texturé sur la tenue. Forcément, la petite zipette éclair, parce qu'elle en a plein, elle. Donc, c'était pas forcément le plus évident à faire. Les tatouages sur le corps. Alors, tatouages qui sont... ça fait un peu bizarre, ils sont en plus, même c'est des habits peut-être aussi, c'est pour ça. C'est pas les tatouages, c'est des habits, sinon elles seraient les seins à l'air, donc ce serait pas logique. Hop, on la met. Les pieds qui sont bien faits, grain de peau à la Prime One, moins prononcé que d'habitude, je trouve. Mais franchement, c'est super stylé, même à l'arrière, la petite zipette, là, les petits pics. Bon, typique, hein, le yin et le yang. Ça, c'était pas cassé, mais ça fait peur. Hein. Ce PU là, alors c'était enroulé et tout. J'espère que ça va pas casser quand ça va repartir. On y met ensuite les bras. Alors, les bras, c'est qu'il y en a 50 milliards, donc faut pas se tromper. Un petit bras, ça doit être toi, ça doit être ça, facile. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de démarcation, du coup, grâce à ses habits. Classique, c'est la main numéro 1, où elle regarde comme ça, là. Franchement, c'est sa pose iconique. Hein. Et vraiment, c'est bien fait, les doigts, avec le petit vernis sur les ongles, d'ailleurs, qui a un peu de paillettes dessus. Franchement, nickel. Grain de peau très léger, hein. Les petits plissures du coude. Ah, c'est quand même bien fort au niveau sculpte. Hein. C'est vrai que le grain de peau est moins prédominant que d'habitude. On était sur la partie facile pour l'instant. Peut-être mettre la jambe avant. Ah, il fallait peut-être mettre la jambe avant. La jambe, alors là, on est sur quand elle recroqueville sa jambe avant de faire les sempucha ou je sais plus quoi pour faire ses boules là. Hop. Elle a un équilibre de ouf, cette meuf. On est sur de la grosse tige en métal comme on aime. Donc, nickel. Et ben voilà. Moi, je pense que je l'aurais même pris en régular. Par contre, c'est con parce que... alors, c'est con et pas con. Alors, c'est pratique d'avoir le câble sur le côté. Ça permet de gagner en profondeur pour pas avoir trop de place à l'arrière si vous avez des petits meubles. Ça, ils pensent à ça, ceux qui mettent sur une Besta, par exemple. Faut pas 60 cm de profondeur. Hein. Le problème, c'est que c'est voyant, quoi. Pour moi, c'est le point faible de la statue, c'est ça, là. Cette espèce de néon qui ne va pas s'allumer en néon. Et c'est bien dommage parce qu'ils ont des usines chinoises qu'on voit tout le temps sur TikTok, qui est très drôle d'ailleurs, son compte. Excellent, il fait vraiment des bonnes blagues. Et qui fait des néons de ouf. Ah bah, pourquoi ils ne l'ont pas fait travailler ou un truc dans le genre? Parce que là, vraiment, ça dépasse de partout le paint. C'est pas que ça dépasse, c'est la colle qu'ils ont fait pour coller ça. Ils l'ont peint et franchement, ça fait dégueulasse. Quand même dommage. Ça fait pas néon, quoi. On dirait un enfant qui a peint. Ah, ça se met là, putain, je croyais que ça se mettait vraiment derrière.
C'est dommage. Après, ça ajoute du volume à la base, donc c'est cool. Mais vraiment, je le trouve vraiment en dessous. Ça s'allumerait. Alors, testons quand même. Ah non, ça s'allume pas, parce qu'il n'y a pas de connecteur. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas laissé allumer? Hop. Ensuite, on met lui. Alors, ils disent qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens que l'on souhaite. Attention à ne pas abîmer le paint. Là, on a son petit casque de moto tout en brillance. Et franchement, il est bien fait. La petite araignée Spider dessus. Hop. Franchement, nickel. On choisit comme on le met. Hop, je vais le mettre là. Et la tête de la version régulière, qui était ma tête préférée, mais j'attends de voir parce que les autres sont quand même vachement cool. Là, on est sur un regard perfect, sachant qu'elle a je ne sais plus comment on appelle ça, ceux qui ont des yeux de couleurs différentes. Petit regard, petit dent de lapin, mais ça fait pas dent de lapin justement. Les cheveux qui sont assez détaillés. Franchement, elle est nickel. J'aurais acheté, je l'aurais pas en régulier comme ça. Je trouve qu'elle fait carrément le taf, quoi. Et le regard est un peu décalé, mais vraiment, elle te fixe toi. Franchement, elle est canon de ouf. Et je remarque qu'il n'a pas pris la bonus édition. La bonus édition qui rajoutait juste un pauvre logo à chier de Street Fighter 6. Aucun sens. Là, chez Prime One Studio qu'on prend en direct, on ne le paye pas, mais quand on le paye chez des revendeurs, il faut le payer. Donc, aucun intérêt pour payer ça et je le comprends tout à fait. Surtout que si vous avez Camille, enfin, ils refont toujours ce petit logo 6, donc ça n'a aucun sens, quoi. Ça ne vous pas en mettre 50 milliards, quoi. Bon, on va passer au Switch. J'en ai plusieurs. Bon, le moins intéressant que je vais même pas mettre, hein, c'est ça. Ah, putain, c'est vrai que c'est bien aimanté comme toujours avec Prime One. Ah si. Au niveau de sa taille, ok. Je me dis c'est bizarre, c'est un peu chelou comme ça là. Ça lui ressemblait pas. Ou son petit téléphone portable, il n'y a rien sur l'écran. Franchement, je trouve plutôt sympa ce petit téléphone portable. Il est bien fait, il est tout fin, ça ressemble à un téléphone portable. Pas de problème. Hop, voilà, ça c'est la version de luxe. Alors, qu'est-ce qu'on peut switch encore? Les visages. Je garde la jambe pour la fin parce que je sens que je vais galérer à l'enlever. Les visages. On a un visage un peu plus expressif où elle sourit vraiment au max. Et franchement, je le trouve plutôt cool. Même si, en fait, je les aime tous, quoi. On a des porte-bustes en pierre. Bon, c'est pas les plus beaux, honnêtement, je les mettrai pas. Je trouvais les... Ouais, franchement, c'est pas du tout les plus beaux. Je préférais largement les Prime One de mon Guts. Là, on en a un deuxième pour la tête avec l'effet... Ça, j'aime bien, par contre, hein. Ça fait psychopathe là, ça je pense que je vais le tester. En plus l'effet de l'œil est bien fait. Ça aurait pu faire un putain de PVC cheap, pour le coup c'est pas le cas. Et pour ça, voilà, j'ai même plus besoin de la notice. Hein. On y met... Ouais, j'aime bien ça, hein, ce regard aussi. Hein. Par contre, le téléphone c'est pas mon préféré. Ah, comme ça là. Là, je vais te maraver, mais j'ai complètement oublié qu'il y a le giga élément à mettre. Je vais le chercher. Donc, vous savez que Street Fighter 6, ils aiment les effets un peu urbains. Eh ben là, c'était la DA du jeu. On a cet effet, il est gigantesque. C'était pareil pour Camille, Marissa, Kuma. Je crois que c'est tout pour l'instant. Hop. C'est du balèze. En plus, vous voyez, il y a déjà le logo Street Fighter 6 ici, ça suffisait bien. Putain, mais je vais arriver à placer ça, moi. Ouais, ça s'emboîte derrière. Du coup, ça rajoute de la profondeur. Ça s'emboîte quand même derrière, donc ça, c'est cool, donc nickel. Et on complète l'effet. L'effet qui est sympa, par contre, je trouve. Ouais, comme d'hab, hein, c'est du Prime One, ça s'emboîte easy, quoi. Ça, il y a rien à dire. Ah, c'est pas mal avec l'effet. Ça rajoute de la profondeur, par contre. Hein. Mais c'est pas mal. Hein. Et le dernier switch. Alors, est-ce que je vais arriver à retirer? Oui. Cette femme est très, très souple. C'est une kickeuse, hein, de toute façon. Hein. C'est quand même assez stylé. Je ne sais pas laquelle vous préférerez. Dites-moi en commentaire. Moi, je préfère largement l'autre jambe hein, que ce gros pied vers le haut, mais c'est quand même vachement stylé. Petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après.
J'espère que le Zoom Music vous a plu. Prime One Studio officiel, jury Street Fighter 6. Il y a déjà eu Camille, il y a eu Marissa. Jury en seconde, les deux sont sortis. On a eu Marissa en troisième qui n'est pas encore sortie, Akuma en quatrième et à voir ce qui va s'enchaîner. Alors je suis un peu surpris sur les exemplaires parce qu'ils disent que la Regular Edition c'est 100 exemplaires, donc quasi personne ne l'a pris en Regular. L'Ultimate c'est 200, c'est écrit. C'est pas écrit sur le site de Prime One. Et ce Prime One, ils écrivent juste l'Ultimate Bonus version à 300, c'est-à-dire que le petit logo de Street Fighter 6 est à 300 exemplaires. Donc ce qui veut dire qu'on aurait 100 plus 200 plus 300, soit 600 exemplaires. Sauf si les 300 sont fake et en fait c'est 200. Alors, je sais pas trop pour le coup là, j'avoue, mais normalement quand ils écrivent les tirages, c'est qu'ils ont fait la prod. Donc je pense que c'est ça. Ce qui veut bien dire qu'on a bien un tirage à chaque fois de Deluxe ou de Ultimate, mais hors bonus, pour ceux qui n'ont pas le bonus, parce que c'est évident. C'est pour ça que quand ils écrivent que 300 exemplaires sur une statue, en vrai c'est pas vrai. Hein. C'est 300 exemplaires pour le bonus, comme ils écrivent d'ailleurs dans leur image du bonus. Et après, c'est To Be Announced, donc TBA, pour la Deluxe. Ben voilà, plutôt très très sympa. On est encore dispo chez le site de Prime One Studio. Là, ah ben non, on n'est plus dispo. La Regular est en waitlist, elle était à 899 $ et la Ultimate est en waiting list aussi, elle est à 1299 $, plus le chip, bien entendu, chez Prime One. Là, c'est Degoro qui l'a prise. Elle était à 1289 € la Regular, donc ça revenait quand même bien plus cher que Prime One. 1799 €, elle est en stock fournisseur chez Kyodai Aniki par contre. Vous pouvez encore l'avoir, la Ultimate comme ça, et le bonus coûtait 200 balles. Il fallait clairement pas prendre le bonus. On revenait à la statue à 2000 €, là ça valait clairement plus le coup. Là c'était avant qu'ils fassent leur prix spécial fournisseur pendant des durées limitées, ou alors ils y étaient au début, mais je crois pas sur celle-ci du moins. On est à un bon 73 cm. Par contre, si on met pas le pied, on y gagne vachement parce qu'on est qu'à 58, mais si on met l'effet, on est à 60,5. Voilà, vous avez un peu toutes les tailles. En largeur, ça va pas être très très large, hein. 38 cm, un peu plus peut-être avec l'effet. Effectivement, on est à 44 cm. On est à un 30 cm, mais si on rajoute la base à l'arrière, on va jusqu'à 39 cm. Donc tout passe sur une Besta et ça c'est plutôt cool. Au niveau des points faibles, bah, franchement j'en ai pas. Hein. Ah si, j'ai ce néon de LED qui s'allume pas, qui est vraiment dégueulasse, quoi. Le paint est pas joli, c'est vraiment raté. Ça c'est raté et c'est bien dommage. Sinon les effets sont top, vraiment. Ça, on aime ou on n'aime pas, mais quand on n'est pas obligé de le mettre, on n'est pas obligé de l'acheter, je trouve ça vraiment super. Personnellement, je l'aurais acheté, je l'aurais pris en version régulière sans tout ça, c'était beaucoup moins cher, le prix est très intéressant pour du Prime One. Comme d'hab, la qualité, grain de peau, perso, même si le grain de peau est un peu moins prononcé que d'habitude, je trouve. Ah, ben vous voyez, sans faire exprès, rien qu'en bougeant la base, j'ai éteint la lumière. Les LED qui sont complètement anecdotiques hein, d'ailleurs, hein, même si c'est pas Alexa compatible, du coup, ça n'a aucun sens. Les visages sont super bien faits. En tout cas, des Street Fighter, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a PCS qui en a fait. Eh ben, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, sûrement, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est vraiment les meilleurs là-dessus, ça c'est clair. Après, ça dépend quel design on veut. On n'est pas sur le design original, il y a beaucoup de fans de Street Fighter 2, Street Fighter 4, etc. Et du coup, dans le Street Fighter 6, c'est pas vraiment forcément ce que tout le monde recherche, mais en jury, le design est assez proche, donc ça c'est cool. C'est plus sur Camille où ça peut faire débat, c'est plus du tout le même design. En tout cas, j'aime beaucoup, franchement. Prime One, c'est quasi un sans faute, à part ceux-ci là, et en plus... Bon, après, ça va pas tomber, hein. Mais bon, ça fait un peu cheapos. La régular suffit. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites ça en commentaire. En tout cas, je compte sur vous pour le petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Et puis, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.